chapitre 16, les versets 1 à 10. Et nous serons invités à méditer sur l'attitude que Dieu attend de nous lorsque nous rencontrons des obstacles, que nous sommes face à des blocages ou à des portes fermées. Est-ce que Dieu veut que nous soyons des brutes spirituelles qui cassent, qui brisent tout ce qui s'oppose à leur avancée, ou que nous soyons des enfants sages et remplis de son discernement? Avant de lire, prions pour demander à Dieu l'intelligence afin de comprendre sa parole comme lui, il le veut. Prions. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta maison, pour te célébrer un culte, pour t'adorer, pour te louer, pour te présenter nos supplications, nos requêtes, mais aussi pour t'écouter, pour nous laisser transformer et guider par ta parole. Que ton esprit, le Saint-Esprit, vienne remplir nos cœurs de ta présence. Que ton esprit, le Saint-Esprit, nous donne l'intelligence pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, les 10 premiers versets. Il est écrit: il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Que faire face aux obstacles, aux portes fermées, aux blocages? Est-ce qu'il faut absolument passer en force, casser, briser, ou alors demander le discernement avant d'agir? Et je m'appuie sur les quelques derniers versets que nous avons lus. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Face aux obstacles, face aux blocages, face aux portes fermées, dans la réalisation de nos projets, la tendance dans les milieux chrétiens aujourd'hui est au combat spirituel. Lorsque nous sommes empêchés d'avancer dans le sens où nous voulons aller, lorsque nous sommes empêchés d'atteindre la destination, le but que nous nous sommes fixés, soit à cause des personnes méchantes, malveillantes, jalouses, nocives, soit à cause des événements, soit à cause des circonstances, la tendance dans les milieux chrétiens est de solliciter l'intervention de Dieu pour casser les obstacles, pour écarter de nos routes tout ce qui nous empêche d'avancer. Et on peut même aller plus loin. Certains vont se servir de leur autorité d'enfants de Dieu pour commander aux obstacles, aux personnes méchantes et malveillantes de dégager de leur route afin qu'elles puissent avancer. Les obstacles
aujourd'hui, sont le plus souvent considérés comme la conséquence d'une action du malin ou de ses agents. Je veux dire que lorsque nous faisons face à des difficultés qui nous empêchent d'avancer dans le sens où nous aurions aimé aller, nous ne pouvons conclure que cela est la conséquence de Satan ou alors des gens qui l'utilisent. Des personnes qui sont jalouses de notre progression, des personnes qui sont méchantes parce qu'elles ne veulent pas notre bien, des personnes malveillantes ou nocives. Il faut dire que nous vivons aujourd'hui dans une société de consommation. La société dans laquelle nous vivons nous habitue à obtenir tout ce dont nous avons besoin pourvu que nous puissions y mettre le prix. Quand vous voyez les différentes publicités, on rend tout accessible à chacun de nous pourvu qu'il mette le prix. On facilite de plus en plus la vie et nous avons l'impression qu'il nous suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, on a les cartes bancaires sans contact. Vous n'avez même plus besoin de mettre le code. Il suffit de poser la carte et vous avez payé. Vous pouvez vous faire livrer vos courses chez vous. Il vous suffit, sur votre téléphone, de commander et vos courses vous sont livrées chez vous. Et les exemples sont nombreux. Cette société de consommation nous a conditionnés dans nos habitudes et nos attitudes spirituelles au point où nous pensons aussi que notre activité spirituelle devrait nous permettre d'obtenir tout ce dont nous avons besoin. Après tout, nous sommes des enfants de Dieu. Et il y a une philosophie en vigueur aujourd'hui qui est de plus en plus courante dans les milieux chrétiens qui veut que les enfants de Dieu doivent tout recevoir de leur Père qui dispose de tout. Les obstacles, les difficultés ne peuvent être que la conséquence de l'action du malin. Et l'impression qui est donnée, c'est que la bénédiction de Dieu ne peut que s'accompagner d'un exaucement permanent. Je demande, Dieu donne. Je ne sais pas si on se comprend. Si je ne reçois pas ce que j'ai demandé, c'est que c'est le diable, ce n'est plus Dieu. Alors je dois combattre cela. Mais que dirions-nous de Paul, qui dit avoir prié 3 fois pour que le Seigneur lui retire une écharpe qu'il avait dans le dos, sans succès. Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Comment comprendre l'expression que ta volonté soit faite que Jésus a utilisée dans la prière par excellence de notre Père? Ou encore, comment comprendre cette affirmation de Jésus pendant qu'il était dans ses derniers moments de souffrance, avant sa mort sur la croix? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, l'extrait du livre des apôtres que nous méditons aujourd'hui est une invitation à prendre du recul, à faire preuve de discernement et de sagesse lorsque nous faisons face à des obstacles en tant qu'enfants de Dieu, disciples du Christ. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc, un médecin, donc un scientifique, compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, qui a entrepris de faire le récit de la vie et de l'œuvre de Jésus afin de donner un témoignage aux intellectuels. Et on le sait, l'Évangile selon Luc et le livre des Actes des Apôtres ont écrit pratiquement comme un seul ouvrage. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Luc a voulu relater les faits, les événements et les acteurs de la naissance de l'Église après l'ascension de Jésus-Christ. Dans l'extrait que nous méditons et que j'ai lu tout à l'heure, sont relatés des épisodes des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Avec quelques compagnons, il se déplaçait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du salut, recueillir des conversions, baptiser et implanter des églises. Et tel que nous l'avons lu dans les 5 premiers versets, l'Église se développait à travers cette activité missionnaire. On dit que le nombre de chrétiens croissait de jour en jour. Et certainement, le nombre d'églises en Europe et en Asie mineure croissait à cause de cette activité missionnaire de l'apôtre Paul. Or, dans l'extrait que nous avons lu et que nous méditons, l'apôtre Paul a été empêché de réaliser ses projets missionnaires par le Saint-Esprit. Et cela à 2 reprises. Il a rencontré des obstacles. C'est-à-dire qu'il a fait face à des situations qui ne lui ont pas permis de poursuivre la route
alors qu'il était en train d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Et la manière selon laquelle l'apôtre Paul interprète lui-même les événements, c'est-à-dire les obstacles, devrait nous interpeller. Il déclare 2 fois de suite que c'est le Saint-Esprit, d'une part le Saint-Esprit, d'autre part l'Esprit de Jésus, qui les empêche d'aller dans la direction souhaitée. Je pense que si nous étions à la place de l'apôtre Paul, nous aurions réagi autrement. Parce que Paul était dans son droit. Il faisait ce qu'il plaît à Dieu. Il annonçait l'évangile. Il visait la conversion des âmes. Il cherchait à donner gloire à Dieu. Mais il a rencontré des obstacles, c'est-à-dire des situations qui n'ont pas permis qu'il poursuive le voyage dans la direction souhaitée. Des obstacles qui n'ont pas permis qu'il atteigne le but qu'il s'était fixé. Mais ce que Paul dit, c'est que ça, c'est le Saint-Esprit qui m'empêche de continuer la route. Alors, Paul faisait tellement confiance à Dieu parce qu'il lui avait confié ses projets qu'il en déduit que lorsqu'il rencontre des obstacles, c'est que Dieu veut qu'il change de direction, qu'il change de but, qu'il change d'objectif, qu'il change de méthode. En cela, il nous invite à prendre le temps de nous remettre en question face aux obstacles, face aux portes fermées, face aux blocages que la nature ou que les humains nous imposent. C'est-à-dire qu'au lieu de conclure que l'obstacle est contre notre progression, notre réussite, notre épanouissement, notre bonheur, prenons d'abord du recul pour savoir qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers l'obstacle, la porte fermée, le blocage. Évidemment, si nous avons confié notre chemin à Dieu avant de nous y engager. Il nous faut chercher à comprendre si le chemin que nous empruntons, l'objectif que nous voulons atteindre ou le but que nous visons ne servent qu'à satisfaire nos désirs, nos intérêts, notre ego, notre orgueil, ou alors contribuent également à la gloire de Dieu et au bien-être de nos semblables. Quand nous rencontrons des contrariétés, des situations qui nous empêchent de réaliser nos plans tels que nous le voulons, essayons de voir si ce que nous avons envie de réaliser ne servira qu'à notre ego. Alors si nous nous entêtons pour nous satisfaire, nous devons revoir notre manière de faire, notre manière d'être et introduire ce qui peut glorifier Dieu et participer au bien-être de nos semblables. Si nous sommes convaincus que nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires de la voie que nous empruntons, alors nous pouvons demander à Dieu la force et la sagesse pour avancer malgré l'obstacle qui est placé devant nous. Dans les Écritures, il y a l'exemple d'un croyant qui a demandé à Dieu de revenir sur une décision qu'il avait prise à son encontre. Le roi Ézéchias était gravement malade et Dieu a envoyé un prophète lui demander d'arranger ses affaires parce qu'il allait mourir. Or, Ézéchias avait encore des choses à faire et il a prié en demandant à Dieu un sursis de quelques années pour qu'il termine ce qu'il avait commencé. Et Ézéchias avait commencé à restaurer la gloire de Dieu dans le royaume de Juda. Et Dieu lui a donné un sursis, je pense, d'une quinzaine d'années. Malheureusement, pendant ces années supplémentaires, Ézéchias s'est mal comporté et a terminé ses jours dans la colère de Dieu. Il est devenu orgueilleux parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire en sorte que Dieu change une décision à votre endroit. Je ne sais pas si on se rend compte. Dieu dit que tu vas mourir, toi tu lui dis que non, vraiment, ça c'est comme ça, je peux mourir maintenant, toi aussi tu vois comment. Et Dieu dit, bon d'accord, je te donne 15 ans. Donc Ézéchias est devenu orgueilleux, vaniteux. Donc, il y a des gens qui venaient de loin, il leur montrait sa richesse, sa grandeur, il leur montrait comment il était fort, comment il était puissant, comment il avait même pu faire que Dieu change de décision à son encontre. Et là, un prophète est venu lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu n'est pas content. Et donc c'est après le règne d'Ézéchias que le royaume de Juda a été envahi par Nabuchodonosor et qu'une partie de Juda a été déportée à Babylone.
Donc nos victoires ne doivent pas nous dispenser de la soumission à la volonté divine et au respect des principes éthiques qui sont conformes aux Écritures. Dans le texte que nous méditons, l'apôtre Paul et ses compagnons ont fini par comprendre que Dieu les poussait plutôt vers la Macédoine. Donc, eux, ils voulaient aller dans une direction. Dieu dit non, n'allez pas là-bas. Ils veulent aller dans une seconde direction. Dieu dit non, n'allez pas là-bas. Et là maintenant, ils sont un peu plus attentifs à ce qui se passe. Et donc quand Paul voit une vision dans laquelle quelqu'un de Macédoine l'appelle au secours, il comprend que, si le Saint-Esprit m'a empêché d'aller à gauche, au milieu, c'est qu'il voulait que j'aille certainement à droite. Et là, les obstacles prennent donc une autre signification. Je ne sais pas si on se comprend. Et là, ce ne sont plus des obstacles, c'est une réorientation de destination. Vous me suivez? Il a compris que Dieu ne l'attendait pas là où il avait voulu aller, mais plutôt ailleurs. Et en cela, il nous interpelle également. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est pourquoi nous ne devons pas toujours considérer les obstacles comme des situations qui nous empêchent d'avancer, mais nous devons aussi les considérer comme des situations à travers lesquelles Dieu veut nous parler et peut-être nous réorienter ou nous amener à faire les choses autrement. L'Éternel peut avoir pour nous des projets qui ne sont pas ce que nous planifions. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire un effort pour discerner quelle est la volonté de Dieu lorsque nous sommes contrariés, avant de prendre la décision d'enfoncer, de casser, de briser, de détruire l'obstacle qui peut aussi être une invitation à changer de route ou de destination. Mais cela suppose une intimité et une relation permanente avec Dieu. Je veux dire que vous ne pouvez pas être sensible à cette réorientation du Seigneur si vous prenez l'habitude de n'invoquer, de ne solliciter l'aide de Dieu que lorsque vous êtes confronté aux obstacles. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Cela demande que vous preniez le temps de prier, de méditer la parole régulièrement, quotidiennement. Comme ça, Dieu reconnaît votre voix, Dieu sait qui vous êtes, il sait où vous allez, et de cette manière, il peut vous éclairer, il peut vous guider, il peut vous orienter. Ce texte nous montre que Dieu ne veut pas faire de nous des brutes spirituels, c'est-à-dire des gens qui, dès qu'ils sont face à une situation, prennent le marteau de l'esprit pour casser, mais plutôt des enfants sages et obéissants, capables de reconnaître sa voix parmi toutes les voix qu'ils entendent et de suivre le chemin sur lequel ils veulent les voir marcher pour prospérer. Les enfants sages et obéissants, c'est-à-dire des enfants qui sont capables de faire fi de leurs désirs personnels pour faire sa volonté. C'est là où on voit maintenant la différence entre les enfants de Dieu qui ont une maturité spirituelle et ceux qui ne l'ont pas encore. L'enfant, d'abord, nous avons des enfants, nous côtoyons des enfants, nous avons été enfants. Et vous savez que l'enfant veut absolument que son père ou que sa mère lui donne ce dont il a besoin pour satisfaire ses désirs et pour se faire plaisir. Mais le parent apprécie. Je ne sais pas si on se comprend. Le parent apprécie ce qui est utile et ce qui peut faire du bien à l'enfant. Je crois que nous sommes déjà passés par ces situations. Je me rappelle quand j'étais adolescent, je voulais une moto de sport. Mais ma mère était très inquiète parce que j'aimais beaucoup la vitesse quand je conduisais. Je ne sais pas si on se comprend. On a refusé la moto, je ne l'ai jamais eue. Bon, je ne sais pas si je l'avais eue, si je serais encore vivant. Le Christ a dit à ses disciples que Dieu, le Père, est disposé à donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et il a donné cet enseignement après les avoir exhortés à demander ce dont ils ont besoin. Et quand il a dit demander et l'on vous donnera, il a ajouté cherchez et vous trouverez. Je ne sais pas si on se comprend. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que quand vous demandez,
prenez aussi le temps pour réfléchir à comment vous-même vous pouvez agir pour obtenir ce que vous demandez ou que l'on vous facilite l'obtention de ce que vous demandez et sachez là où est-ce que vous pouvez aller pour obtenir ce que vous demandez. Cela signifie que Dieu ne nous donne pas simplement ce que nous lui demandons, il nous donne ce qui est bien pour nous pendant cette vie et dans l'au-delà. Donc, il y a des choses que Dieu peut pas nous donner au moment où nous les lui demandons, s'il sait que ces choses peuvent amener notre perte. Et peut-être il peut nous faire passer par un moment de maturation où nous serons capables de gérer ce qu'il nous a donné. Vous savez qu'il y a des gens, il peut demander à Dieu maintenant, Seigneur, j'ai besoin d'1 million de dirhams, par exemple. Mais si on lui donne 1 million de dirhams, je crois que le soir, il va... Hein? Il va tourner le doigt à Dieu. Mais il y a des gens, si vous lui donnez 1 million de dirhams, il saura quoi en faire en glorifiant Dieu. Le prophète Élie avait fui Jézabel, qui le menaçait de mort. Il avait besoin d'être vengé. Et Dieu l'a conduit vers une grotte pour le mettre en sécurité. Et quand Dieu lui est apparu, chaque fois que Dieu lui demandait, mais que fais-tu ici? Il dit non, je suis resté le seul qui te glorifie. Tout le monde adore Baal. Et le texte dit bien que Dieu, il y a eu un vent fort et violent. Il y a eu un feu brûlant. Il y a eu toutes sortes de manifestations de puissance. Et puis il y a eu un murmure doux et léger. Et Dieu était dans le murmure doux et léger. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, Élie attendait que Dieu manifeste sa puissance en le vengeant, en causant du tort à Jézabel et au prophète de Baal. Mais Dieu vient plutôt dans un murmure pour que Élie prenne le temps de l'écouter. Donc Dieu avait besoin qu'Élie l'écoute au lieu d'écouter les désirs de son cœur. Donc Dieu ne va pas toujours nous donner ce qui nous fait plaisir, mais ce qui nous fera du bien dans cette vie et lorsque nous ne serons même plus dans cette vie, dans l'au-delà. Nous sommes donc invités à réfléchir avant d'agir face aux obstacles. Et nous avons compris aujourd'hui que ce que nous voyons dans un premier temps comme un obstacle peut simplement être une réorientation de destination. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, comme enfants de Dieu, quand nous faisons face à ce qu'on appelle humainement une porte fermée, un blocage, un obstacle, que ce soit un être humain qui nous cause du tort, une situation qui nous empêche de nous réaliser pleinement, nous devons d'abord prendre du recul et nous demander, est-ce que ce n'est pas une invitation à changer de direction, à changer de destination, à changer de tactique, à changer de stratégie, à changer de manière de faire avant de savoir s'il faut casser, briser, détruire et déplacer l'obstacle qui est placé sur notre route. Cela signifie que ce qui est obstacle, blocage, porte fermée, contrariété, c'est-à-dire ce qui nous empêche de réaliser ce que nous avons prévu de faire, est une invitation à mieux analyser l'environnement dans lequel nous nous trouvons, les personnes que nous côtoyons, la situation à laquelle nous sommes confrontés et même le but que nous visons. C'est cette analyse qui nous permettra de savoir comment est-ce que nous devons avancer. Et dans les Écritures, je crois que vous le savez, les serviteurs et servantes de Dieu ont rencontré des difficultés pour 3 raisons différentes. On cite souvent Job. Job a rencontré des difficultés parce qu'il a été tenté par le malin pour éprouver sa foi. Ces difficultés étaient causées par le diable qui mettait en doute sa fidélité à Dieu. Donc on peut rencontrer des difficultés parce que Dieu veut éprouver notre foi, parce que le malin nous accuse. Mais on peut aussi rencontrer des difficultés parce que Dieu veut nous corriger. Il veut nous amener à la repentance, à changer de manière de vivre. David a perdu le fils qu'il a eu avec Bathsheba, malgré le jeûne et la prière. Bathsheba était la femme de son général.
Enfin, on peut rencontrer des difficultés parce que Dieu veut simplement manifester sa gloire. C'est le cas de l'homme qui était aveugle de naissance et qui a croisé Jésus sur son chemin et qui a été guéri. Parfois, on peut rencontrer des difficultés parce que Dieu veut intervenir. C'est même le cas de Joseph. Aimé par son père, vendu par ses frères, calomnié par la femme de Potiphar, jeté en prison. Et c'est en prison qu'il a trouvé ce qui allait faire de lui premier ministre d'Égypte. Donc quand on lit la Bible, on se rend bien compte que ce qui est difficulté, ce qui est obstacle, ce qui est porte fermée, ce qui est blocage, pour un enfant de Dieu n'a pas la même signification que pour quelqu'un qui regarde avec les yeux de la chair. Donc, devant ces situations qui nous contrarient, prenons le recul, analysons, examinons, demandons le discernement, demandons la volonté de Dieu. Et c'est à partir de là que nous saurons si nous devons nous orienter autrement ou si nous devons alors demander la force et la puissance de l'Éternel pour casser, briser, détruire ce qui n'est pas de lui, ce qui n'est pas de sa volonté. Vous l'avez compris, nous devons demander le discernement avant d'agir machinalement, automatiquement, mais plutôt comme des enfants de Dieu sages et obéissants, doués de son discernement. Amen. Alors je voudrais nous inviter à un temps d'introspection et de prière. Chacun de nous fait face à un ou des obstacles, disons ce qu'il considère comme obstacles, porte fermée, porte bloquée, contrariété. Et je voudrais que chacun de nous présente ces situations à Dieu en lui demandant le discernement pour comprendre quelle est sa volonté. Est-ce que ce qui m'empêche d'avancer, de me réaliser, est vraiment un obstacle, c'est-à-dire une action nocive que je dois combattre, ou alors c'est une invitation du Seigneur à faire autrement? Prenons quelques minutes pour que chacun de nous présente cela entre les mains du Seigneur. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel Dieu des armées, toi le Dieu qui combat pour nous, toi le Dieu qui guérit nos maladies, toi le Dieu qui pourvoit à nos besoins selon toute ta richesse avec gloire en Jésus-Christ, toi le Dieu qui pardonne nos fautes, toi l'Éternel qui nous fait justice. Nous te bénissons pour ta parole que nous venons de méditer. Et nous voulons à présent appliquer ce que nous avons entendu, lu et médité à nos propres vies. Comme l'apôtre Paul, nous voulons discerner ta volonté dans les obstacles, les blocages, les contrariétés, les portes fermées que nous rencontrons. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, chacun de nous ici présents et ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, nous te présentons tout ce que nous considérons comme obstacle, comme porte fermée, comme blocage, tout ce qui nous empêche de réaliser nos projets comme nous le souhaitons. Que ce soit des personnes qui expriment de la jalousie, de la méchanceté, de la malveillance, des personnes qui calomnient, qui sabotent, qui dénigrent, qui disent du mal, qui complotent même contre nous. Que ce soit le contexte dans lequel nous nous trouvons qui ne nous est pas favorable à cause de plusieurs raisons. Ça
peut être la culture, ça peut être la corruption, ça peut être les habitudes, ça peut être même les pratiques spirituelles et autres. Nous nous mettons ensemble pour te présenter ce que nous rencontrons comme contrariétés, obstacles et difficultés, afin que le Saint-Esprit donne à chacun de nous la sagesse, l'intelligence, le discernement pour comprendre pourquoi est-ce que tu as permis ces obstacles sur chacune de nos routes. Que ton esprit nous donne également la force, la sagesse et l'intelligence pour avancer, en sachant quoi faire de ces obstacles, de ces personnes, de ces situations, pour que nous puissions réaliser nos aspirations au bien-être, afin que ta gloire soit manifeste dans chacune de nos vies. Si nous devons changer de manière d'être ou de faire, de destination, de méthode ou de chemin, révèle-le-nous clairement. Et si nous devons, Seigneur, solliciter ton aide pour avancer, malgré ce qui nous contrarie, fais-nous le savoir et accorde-nous ton soutien. Nous nous remettons entre tes mains afin que tu permettes que notre regard, notre vision des obstacles, des contrariétés, des portes fermées soit renouvelée et que désormais nous regardions ce qui nous contrarie selon ta volonté et non selon les désirs de nos cœurs. Fais de nous des disciples du Christ matures, capables d'aller au-delà de leurs désirs pour se conformer à ce que tu as planifié, à ce que tu as prévu. Et ne permets pas que le malin et ses agents nous empêchent d'être éclairés, d'être guidés, d'avoir le discernement pour savoir que faire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.